Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour. Bienvenue dans les coulisses du dé. Finalement, Ouais, ce petit format où on vous partage nos idées, nos débats, exactement, c'est les coulisses. On vous C'est ça. parle voilà, de nos réflexions, de ce qu'on pense faire, de ce que Ce qu'on a envie de faire pour la chaîne, ce qui est susceptible aussi de peut-être vous plaire aussi. C'est vraiment ce qui se passe en fait à la maison quand on n'est pas devant la caméra au C'est ça. podcast, quoi. Et plutôt que de le faire sans caméra, on s'est dit que ce serait plutôt cool ça nous fait du contenu, ça vous fait un peu de vous savez ce qui se passe de l'autre côté Aussi, ouais. de l'autre côté des caméras. De l'autre côté des caméras. Et aussi peut-être que vous, ça vous donne des pistes de réflexion si jamais vous aussi, vous avez envie d'être... de faire ça, en fait, de partager vos passions et tout sur Internet, quoi. Que ce soit sur YouTube, Clairement, ou sur Twitch, ou sur Instagram, ou n'importe quelle plateforme, quoi. Peut-être que vous aussi, ça vous donne des idées, quoi. Tu sais comment j'ai nommé le... Parce qu'il y a le 2 qui va bientôt sortir, là. Là, on est en train d'enregistrer, mais le 2 va bientôt sortir. Je crois que t'as vu? Oui, le hack de l'algorithme ou je sais pas quoi. C'est ça, les rôlistes craquent l'algorithme. Voilà, j'ai trouvé que ça faisait un peu... ça se trouve, il va exploser. Oh bah là... En fait, de ce que j'ai compris, pour attirer l'œil des gens, il faut des explosions, des... Ouais, c'est ça. Des trucs un peu... Et surtout, il faut Jean-Claude Van Damme. Ou alors on pourrait mettre... Ouais. On va mettre des Jean-Claude Van Damme partout. T'es aware ou pas? Non, on va pas faire ça. Mais par contre, on va discuter de sujets très graves. Aïe, 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 je vais me faire tirer les oreilles. Aïe, 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 aïe. Donc, déjà, il faut savoir qu'il y a 2 mois, on s'était lancé des petits objectifs. Oui, c'est vrai. On a fait une réunion stratégique avec Jean au sommet. Il faut imaginer la scène tout en haut de l'immeuble au gré du dé à regarder la tour au gré du dé. Pas du tout. On a fait une visio à l'arrache avec Teams. Pas du tout. Une grosse visio à l'arrache. Tu casses le truc là. Et donc on s'était mis des... On n'était pas dans la Trump Tower, non. Non, pas encore. Pas encore. La GDD Tower. La GDD Tower. Ça, c'est si on arrive au million d'abonnés, promis. Oh là là. T'imagines? Oh, ça y est, on a notre miniature. La GDD Tower, quoi. Ça tient qu'à vous. C'est ça. Alors, il faut qu'on vous explique, du coup. Vu que ça fait 2 mois, bon, on fera peut-être pas 2 mois tout le temps, peut-être que ce serait mieux tous les mois, parce que sinon, on oublie, en fait, je trouve. Non? Non, on n'oublie pas. Ouais, faut pas qu'on se mette trop le stress non plus. On s'est dit, ce serait quand même sympa, enfin, ce serait quand même intéressant de mettre des petits objectifs, genre par période, quoi. Voilà. Et donc là, on avait dit, il y a 2 mois, nos objectifs, c'était quoi? Avoir 50 abonnés déjà. 50 abonnés. Alors on n'y est pas, et ça c'est de votre faute. Vous avez pas partagé à votre mamie, vous lui avez pas dit il faut t'abonner à Au gré du dé. Non, vous l'avez pas fait. Mais voilà. Et non, mais ça c'est pas grave. C'est à cause de vous. Mais du coup, on est quand même à 37 abonnés. Et ça, franchement, c'est... En vrai, je pensais pas je savais qu'on les atteindrait pas, très sincèrement. Mais je suis quand même content qu'on ait atteint 37, tu vois. Bah ouais, franchement. Je trouve que c'est déjà très très bien. Merci beaucoup de vous être abonné, parce que il faut savoir que en fait, il y a une... Je pensais pas aller je pensais pas qu'on intéresserait enfin, je sais pas. Parce que je me figurais rien, en fait. Ouais. Bah du coup, c'est la bonne surprise. Ouais, voilà, c'est ça. Même si c'est pas l'objectif, c'est quand même agréable, quoi. Ouais, c'est ça. On a visé la lune. Non, on a visé les étoiles, on a atterri sur la lune. C'est ça. Bon, on est encore loin. Mais en tout cas, on est super content que vous nous suivez, parce que c'est vrai que, en fait, il y a une réflexion. Tu vois, j'ai écouté une vidéo, parce qu'en ce moment, j'essaie d'écouter des vidéos pour voir comment faire grandir une chaîne YouTube, tu vois. Oui. Donc, c'est notre problématique. Après, je sais pas si... Enfin, il doit y avoir du vrai et du faux, quoi. Oui, bien sûr, faut trier. Mais il y a une remarque que j'ai trouvée extrêmement intéressante. C'est, le mec disait, il faut savoir que quand vous avez une petite chaîne YouTube, il faut vous imaginer les gens qui vont s'abonner à votre chaîne YouTube. C'est comme quand tu vas dans un resto et qu'il n'y a personne. C'est qu'il y a un truc qui va pas. Les personnes qui viennent s'abonner à ta chaîne, c'est des explorateurs, tu vois. C'est ça. Ils ont peur de rien, vous êtes des héros. C'est ça, oui.
Donc du coup, ça nous fait très plaisir et on vous remercie d'être présents. Tout à fait. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires pour que voilà, on discute tranquille. Mais voilà, ça nous fait super plaisir. Et c'est vrai que cette réflexion, il faut l'avoir aussi. C'est-à-dire que, est-ce que toi, tu vas souvent sur des chaînes qui ont moins de 50 abonnés, tu vois? Non, je crois pas. Voilà, c'est pas simple, hein, franchement, non, en vrai, débuter. C'est très compliqué d'aller vers une chaîne qui a très peu d'abonnés. Ouais, c'est la preuve sociale. C'est ça, c'est très très compliqué. Je crois que l'une des plus petites chaînes auxquelles je suis abonné, elle doit en avoir 2000, quelque chose comme ça. Ouais. Et c'est vrai, hein, c'est pas facile de se démarquer quand t'as pas beaucoup d'abonnés comme ça. Faut vraiment. C'est ça. C'est un travail de longue haleine. C'est vraiment ça. Et effectivement, moi, ça me rappelle, tu vois, on était allé en Espagne avec. On était allé en Espagne et on cherchait un restaurant, tu vois. Mais On se promenait dans la ville. Je me souviens plus c'était quoi la ville. Bon, on s'en fiche. De toute façon, c'est pas très grave. On était dans la ville et donc on se promenait, on cherchait un restaurant et là on voit un restaurant où il y a personne. Et donc là il y en a un qui propose si on allait là et tout et les autres disent ouais mais il y a personne et tout, c'est bizarre. Et c'est vrai que quand il y a personne, tu vois, ça donne pas envie parce que tu te dis c'est ça, le monde appelle le monde. C'est ça, le monde appelle le monde. Bien sûr. Par contre, en revanche, tu vois, sur Twitch, j'ai plutôt tendance à aller vers des petits streamers qui vont faire entre 5 et 20 viewers, tu vois. Ouais. Ça, par contre, j'arrive beaucoup plus facilement sur Twitch. D'accord. Mais de toute façon, on sera bientôt sur Twitch. Parce que comme je t'ai dit, j'ai reçu un message de l'univers. Donc, il y a mon fournisseur d'Internet qui m'a dit, vous n'avez plus le droit... Enfin, il faut passer à la fibre. Voilà, la fibre. Sera obligatoire parce que vous n'avez plus le droit au cuivre. Enfin, le cuivre, ils vont l'enlever. Enfin, c'est ça. Et donc, du coup, vu qu'il n'y a plus le cuivre, je serai obligé de passer à la fibre. Et donc, vu que c'était une de nos problématiques, ça, avec la puissance de l'ordi, il ne manque plus qu'à acheter un bon ordi. Et puis, on pourra passer sur Twitch. Donc, c'est un message de l'univers, je pense. Ouais, là, c'est... Ils m'ont dit... Après, un univers, un ordinateur, c'est... Après, je pense que faut que je regarde, mais je vais pas prendre un truc aussi haut de gamme que toi, mais un truc un petit peu mieux que ce truc que j'ai qui fonctionne. On réussit à faire le podcast quand même, c'est déjà pas mal, franchement. Et je trouve qu'on s'en sort pas trop mal. Oui. Mais bon, c'est vrai qu'un petit peu plus de puissance, ça serait quand même pas dégueu. Et donc, dans nos objectifs, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Avoir des invités. Avoir des invités, alors on travaille dessus. Ouais, on spoil pas trop. Là, pour le coup, ça devrait bientôt arriver. Après, on avait justement, en fait, c'est à cause d'internet aussi qu'on a eu du mal à trouver un système pour avoir des invités, parce que ça a été une grosse problématique aussi. Effectivement. On aurait pu en avoir avant, mais il y a eu cette problématique de comment en fait inviter les gens, parce que c'est en distanciel. Et mais du coup, voilà, ça pour le coup, c'est vrai que ça a demandé 2-3. Enfin, on a dû quand même pas mal travailler pour réussir à faire que ça fonctionne. Là, on a un truc qui devrait théoriquement fonctionner. Si Régis décide de pas poser sa dème. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc on compte sur Régis au gré du dé. N'hésitez pas à vous abonner. Je sais pas, ça apparaît comme ça. Donc, ouais, parce que t'es sur le même. Tu dois être sur la même scène que pour le podcast. Ouais, mais du coup, normalement, il apparaît toutes les 40 minutes et il me semble pas que ça fait 40 minutes qu'on parle, donc... Non. Donc, je sais pas. Bon, c'est pas très grave. Mais vous avez eu toutes les infos si vous voulez savoir quand est-ce qu'on poste des épisodes et tout. C'est tous les mercredis et samedi. Oui, et donc, qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Oui, l'invité. Donc, on travaille dessus et on va peut-être pouvoir réussir à avoir un invité. Ça, c'est vachement cool. Ouais. On ne spoile pas parce que voilà, on garde le mystère. Oui, et puis en plus, bon, on n'est jamais à l'abri d'un souci. Donc, tant que c'est pas fait, on préfère pas. Voilà. Mais ce sera une très très bonne nouvelle. Ensuite, on avait dit de passer sur Twitch. Donc ça. Ouais, ça, on savait que ça serait pas possible. Mais oui, mais ça devrait arriver bientôt. Mais voilà. Faut que je fasse. Pareil, c'est pour les mêmes raisons. Ouais. Mais ça, vraiment, on savait vraiment que ça serait pas possible. Ouais. Ah, si, on avait mis un objet. Alors, c'était pas un objectif, mais c'est une stat que j'ai recueillie. Et je voulais te la partager parce qu'elle est quand même assez exceptionnelle. Tu sais combien on a de vues cumulées? 10 000. 10 000. On a 10 000 vues.
C'est incroyable. Oui, je l'ai vu passer. C'est les shorts un peu, hein, mais c'est beaucoup les shorts. Mais c'est 10 000 vues quand même. Non, par contre, ce que je trouve très très bien, c'est qu'on a au moins une vidéo qui a dépassé les 100 vues. Oui, et ça c'est quand même pas mal. Et ça, moi, je trouve que c'est excellent. Même. Bravo les super geekettes. Oui, c'est vrai. C'est grâce à vous. C'est la vidéo des super geekettes qui a fait plus de 120 vues. Allez vous abonner aux super geekettes si ce n'est pas le cas. Ouais. Allez les follow sur Twitch surtout parce que c'est surtout là qu'elles sont présentes. Ouais. Et sur Insta. Beaucoup d'Insta, beaucoup de Twitch. Ouais, c'est sympa le petit jeu de rôle. J'en avais écouté là. Donjons et Chatons. Ouais. Du coup, c'est plutôt cool. 10 000 vues. 11 000 d'ailleurs, pour être exact. Voilà, c'est quali. Bientôt le million, bientôt la AGDD Tower. Bientôt la AGDD Tower. Et puisqu'on parle de JDR, bah, ça tombe bien. Vas-y, dis-moi. Je suis en train d'écrire un scénario. J'ai commencé à écrire un scénario avec. Donc, ce sera un petit jeu de rôle. Normalement, il va y avoir. Ça va être de la fantasy. Fantastique, fantasy, voilà. Avec une ambiance un peu cartoon. Ok. Et ça va être quelque chose, normalement, qui devrait mettre les joueurs dans des positions rocambolesques. C'est ce qu'on veut. Ouais. Mais vraiment, c'est-à-dire que je veux que ce soit le plus cartoon possible. Ok. Vraiment. Donc je t'en dis pas trop. Ouais. Mais je vais faire incarner aux gens des gobelins. Tu m'avais déjà parlé que tu avais une histoire de gobelins, non? Non, j'avais parlé que j'avais une idée qui me trottait dans la tête avec des gobelins. Ouais. Et là, ça y est, j'ai trouvé comment je vais pouvoir les mettre en scène. Ouais. Et je te garantis que si les joueurs sont... il faut qu'ils aient l'humour cartoon un petit peu. Ouais. Et il y aura tout pour faire en sorte que ce soit de faire du... T'es peut-être un peu loin du micro, je pense. Non, je n'ai pas l'impression. Ah, mais, Bon, pardon. Mais ouais, et je pense que ça devrait être très très drôle. Ok. Bah, carrément. Donc j'ai commencé, alors j'ai établi aussi quelques règles globales pour l'univers du jeu de rôle. Ouais. Donc ça se jouera avec des D6. D'accord. Ouais. Pour que ce soit pour que ce soit le plus simple possible en fait, pour que si jamais chez vous voulez reproduire avec des gens et que vous n'avez pas de dés de JDR, vous pourrez le faire aussi, parce que trouver des D6, vous ouvrez le mono. Tout le monde en a, parce que le Yams, le machin, le ci, le là, le Monopoly, vous taxez votre Monopoly. Et enfin voilà, on a tout ça chez nous. Et donc du coup, ce sera des règles très simples. Avec des l'histoire, l'idée c'est de se marrer, je pense. Et l'idée c'est de se marrer sur un petit scénar qui normalement devrait être un one shot. Ok, nickel. Peut-être 2 sessions ou peut-être que ce sera une série de one shot, je sais pas. Tu vois sur quelle durée à peu près? Honnêtement, je vois pas plus de 3 heures. Pas plus de 3 heures. Ok, d'accord. Je pense pas plus de 3 heures. D'accord, ok. Mais, ça devrait être rigolo. D'accord. Et t'as des contacts de joueurs ou peut-être. Éventuellement. Ouais, peut-être. Okay, cool. Bon, faudra. C'est cool. Bah... C'était toi déjà. Oui. Ça fait 1. Ça fait 1. Et peut-être, au moins un autre. Non, mais moi je joue pas. Non, mais trop tard. T'as fait une chaîne, mais non, il veut pas jouer. C'est bon. Ok, cool. Donc, voilà. Trop content. Hâte de jouer et de voir ce que nos gobelins ont décidé de nous réserver. De ce que vous allez me réserver en réalité, mais pas que, mais évidemment. Ouais. Ah, moi je tout fais péter. Ça peut être une des solutions. Hein. Mais de toute façon, je pars du principe que vous êtes des gobelins, votre esprit est chaotique. Voilà. Allez, on parle là-dessus. Et donc, amenez le chaos en fait. Amenez le chaos pour résoudre vos problèmes, quoi. C'est... Ça devrait être fun. Ça devrait être très très fun. Mais si on fait exploser la dynamite? C'est ça. Attends, j'ai une idée. Si je commence à mettre de la dynamite sur un pigeon. Tu vois, c'est ce genre de truc cartoon, tu vois. Ok, bah nickel. Hâte de jouer, hâte de voir ce que ça nous réserve. Ouais, ça devrait être fun. Oh, cool. Faut bien qu'on commence un jour. Je voulais qu'on parle aussi du nouveau format. Oui. Du nouveau format. Donc, comme vous avez pu le constater, non, comme vous allez le constater.
Non, comme vous avez pu le constater. Ils vont oui, le constate. Oui, constate voir. Oui, donc du coup, vous allez pouvoir le constater. On a changé le format du podcast. On a décidé finalement de faire des podcasts plus courts. Alors déjà, là, c'est après, hein, donc on les a déjà tournés. Mais on trouve que c'est plus dynamique. Ouais. Et en même temps, moi, j'avais eu des remarques comme quoi c'était un peu long, un podcast d'1h30, 1h40. Enfin, c'était. Je crois que même le plus long, il fait presque 2 heures. Ouais, presque. Ouais. Et en fait, le truc, c'est que de toute façon, nous, on le voit dans les statistiques, on voit que. On vous perd au bout d'un moment, quoi. Voilà, au bout de 30 minutes, ça décroche un peu, quoi. Donc, on s'est dit, pourquoi pas faire un truc plus court. Alors, on a eu pas mal de brainstorming avec Jean, il y a eu on a pas mal échangé, parce que moi, à la base, je lui avais dit, ce serait bien peut-être d'avoir un épisode sur les rubriques, un épisode sur les actualités, un épisode sur enfin, voilà. De faire des petits trucs comme ça. Mais il m'a dit, ouais, mais ça casse un peu le truc avec le dé. Et il a raison. Et je pense que c'est une très bonne idée ce qu'il a proposé, c'est-à-dire de faire des podcasts plus courts. Et nous, ça nous permet en fait d'en enregistrer 2 finalement. Et de pouvoir vous donner du contenu. Et en même temps, Ouais. on a une autre problématique, c'est aussi de pouvoir cibler. C'est-à-dire que lorsqu'on fait un podcast, on parle d'énormément de choses. Oui. Et du coup, lorsqu'on décrit en fait le podcast via une miniature et un titre, ce qui va finalement vous permettre aux gens de découvrir le podcast, c'est extrêmement difficile de concentrer l'information. Exactement, de concentrer l'information et de dire voilà, c'est ce dont on va parler dans ce podcast, enfin le truc principal. Et en réduisant un peu la taille du podcast, ça nous permet de faire ça en fait, Voilà. d'avoir une grosse actu, enfin une grosse découverte et Ouais. de la mettre en avant, quoi. Voilà. Je pense que j'ai. Ouais, non, mais c'est ça. Voilà. Ouais. Mais donc, c'est vrai que ça a été. T'as bien apprécié, toi, de tourner les. Ouais, j'ai bien apprécié de tourner ces épisodes plus courts. Ouais. C'est. Non, je les trouve plus dynamiques. Et même, ouais, je le dis aussi à la fin d'un des épisodes, mais je trouve surtout que ça nous laisse beaucoup plus libre d'improviser finalement et de. On est plus libre de la discussion parce qu'on est. Comme on sait que ça va être plus court, paradoxalement, ça nous libère en fait. Je suis d'accord, effectivement. Ça nous libère et ça nous permet de discuter plus vite, plus facilement, de façon plus fluide. C'est ça. Parce qu'en fait, quand il est long, on a préparé pas mal de rubriques et de découvertes. Et c'est vrai qu'on se dit, ah, ok, là, il faut que j'enchaîne. Sinon, ça dure 3 heures, quoi. Ouais, c'est ça. Et là, vu que ça dure moins longtemps, enfin, vu qu'on a moins de choses, finalement, à apporter, on peut le combler un peu plus facilement, ouais. Moi, c'est ça. On peut digresser plus facilement. On peut se le... Vous le présentez peut-être un peu mieux aussi, j'ai l'impression. Peut-être, ouais. Peut-être qu'on s'améliore aussi. Peut-être qu'on s'améliore aussi. Ça, c'est encore autre chose, mais... Mais je trouve que les digressions, effectivement, ça rajoute de la... c'est ça qui fait qu'un podcast est un podcast, finalement. C'est-à-dire que c'est on apporte un sujet, on l'échange et on réfléchit dessus. Et si on n'a pas ça, ouais, ça casse le rythme du truc. C'est ça, on veut pas faire comment dire, on veut pas être un journal télé, quoi. On veut pas présenter des trucs, bim, 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 bim. C'est ça, on n'est pas... On voudrait, essayer d'amener... On n'est pas journaliste, déjà. Ça m'a jamais intéressé de faire du journalisme. Ouais. Même si, paradoxalement, le travail de recherche, de découverte des machins, ça me plaît énormément. Et c'est un travail de journaliste, quelque part. Oui, c'est sûr. Moi, j'ai jamais autant été sur les réseaux que depuis que je dois trouver des trucs à vous raconter. Donc, c'est vrai que... Mais c'est intéressant, il y a énormément de choses qui se passent. Et ouais, donc du coup, c'est vrai que... Moi, je trouve ça sympa de pouvoir... partager ça avec vous, de pouvoir, nous, on voit aussi, on partage entre nous. Enfin, finalement, c'est une discussion qu'on aurait pu avoir entre nous et je trouve ça bien. Ouais. Et j'ai réfléchi à un autre truc, par contre. L'autre coulisse, je te disais, du coup, qu'il fallait qu'on soit vraiment ultra focus sur notre niche, finalement. Et ensuite, je suis allé à un concert. Je suis allé à un concert à Valence d'Agen. Ouais. Et une personne que je connais. Et donc, en fait, j'ai trouvé ça exceptionnel. Et en fait, du coup, j'ai trouvé ça... comment dire, j'étais en train de réfléchir, je me dis, c'est trop dommage, tu vois, qu'on soit
bloqué sur un truc et qu'on puisse pas enfin quand même digresser un peu de temps en temps. Et en fait, je me dis, mais en fait, il faut qu'on se fasse plaisir. Si on a envie, tu vois, d'interviewer un chanteur ou un truc comme ça, qu'on puisse le faire. Si on a envie de présenter, enfin voilà, même si c'est pas du jeu de rôle, tu vois, je trouve que ça donne vraiment du. Ça apporte quelque chose quand même. Ce serait dommage de Puis c'est notre identité aussi, donc. C'est notre identité aussi. Au bout d'un moment, c'est notre chaîne, notre identité. Il faut que ça transpire nous, en fait. Ouais. Proprement, ouais. Oui, vous n'avez pas. On va pas vous transpirer dessus. C'est pas ce que je dis. Non, mais... Ce sera en intro. Évidemment, c'est ce sac qui fait les montages. Je suis le maître absolu de ce que vous voyez. Ouais. Ce qui ne sera pas possible en live. Voilà. Et donc, effectivement, ouais, il faut qu'on puisse faire ce qu'on veut, en fait. Mais faut qu'on ait une trame. Il faut qu'on ait une trame, bien sûr, principale. Qu'on focus quand même ça, sur la niche. Je dis pas le contraire. Mais qu'on puisse, voilà, si on a envie de présenter un petit truc rapido, voilà, bah, on a le droit. On est là pour se faire kiffer avant toute chose. Ouais, c'est ça. Le reste, tant pis. Et je pense qu'en plus, pour vous, c'est beaucoup plus agréable si on kiffe ce qu'on dit et ce qu'on vous montre. Ouais, clairement, ouais. Que l'inverse, quoi. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, si vous aimez. J'ai l'impression qu'ils aiment bien quand même. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de vues quand même sur les coulisses du dé. Je n'étais pas sûr. Moi, je pensais que ça allait flopper complètement. Ouais. Et en fait, non, il y a des gens qui regardent. Donc, ouais. Donc je pense que oui. On va continuer. Ça vous apporte un intérêt, je pense. À voir. Dites-le nous. Dites-nous, ouais, si vous avez des idées à nous apporter aussi pour nous améliorer. Ça, on le dit à chaque fois, c'est vrai. Ouais, bah on est preneur, mais comme on le dit souvent, on a besoin de ces retours aussi. Soyez pas timide, hein, je pense qu'au bout d'un moment, tout le monde parle sur Internet et généralement c'est pour dire des âneries. Donc, je me suis maîtrisé. Et donc, pour une fois que vous pouvez dire des choses où justement. Pas des âneries. Après, vous pouvez mettre le commentaire ânerie. Hein, voilà. De toute façon, ça comme ça. Et si vous mettez le commentaire ânerie, on saura que vous avez vu la vidéo à l'entier. C'est ça. Mais c'est ça qu'il faut qu'on rajoute des mots codes. Ouais. Et voilà. Tu sais que je regarde en ce moment. C'est comment il s'appelle Lucas Studio. Oui. Lucas Studio, en fait. Alors ça me parle, mais je vois pas du tout ce qu'il fait. En fait, il fait partie du truc à la maison là. La maison, c'est le truc de Pierre Cross. Ah oui, d'accord. Et en fait, Lucas, il fait des vlogs en ce moment. D'accord, oui. Et il fait des vlogs tous les jours. Et en fait, il met des mots codes dans son vlog. Du coup, t'es obligé de tout regarder ah ouais, d'accord. Parce que je crois qu'à la fin, tu gagnes. Je crois qu'il te refile tout l'argent qu'il a gagné avec les vidéos ou une connerie comme ça, je sais pas exactement. Ah oui, d'accord. Oui, et donc, du coup, il faut que tu aies tous les mots codes. Donc, évidemment. Moi, je sais plus exactement. Je dis peut-être des conneries. Moi, je les note pas parce que. Ouais, parce que voilà. Oui, parce que tu t'en fous. Et donc. Du coup, il faut qu'on ajoute des mots codes. C'est marrant que tu parles de vlog parce que du coup, moi, j'ai commencé à. Je regarde les vlogs de Jill, du coup. Alexandra. Parce que du coup Jill elle a fermé sa chaîne YouTube, enfin elle a arrêté de. J'ai vu une vidéo popée comme quoi elle a arrêté. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Ouais, en fait, elle a sur sa chaîne YouTube il y a trop de contenu différent, tout ça, et ça ne lui correspond plus en fait. Elle, ce qu'elle a envie, c'est de faire elle avait envie de faire du vlog. Ouais. Elle avait commencé à le faire sur sa chaîne principale, si tu veux. Mais en fait, ça perçait pas parce que du coup, c'était mélangé à tout le reste. Ouais. À tout ce qui était ses jeux vidéo, ses machins, ses trucs. Et finalement, le vlog, c'est plus sa vie personnelle à elle. Alors du coup, elle a ouvert une nouvelle chaîne. Une chaîne qui s'appelle Alexandra. Et c'est vraiment des vlogs dédiés à son quotidien, à sa... Du coup, elle a arrêté et sur sa chaîne principale, du coup, elle met plus rien. Okay. Elle a arrêté de poster quoi que ce soit. Elle laisse la chaîne. C'est un parti pris quand même. Hein. C'est ballsy un petit peu. Ouais. Après, bon, elle est déjà remontée à 50 000 abonnés, tu vois. Donc, Ouais, non, mais quand t'as une chaîne qui a plusieurs millions d'abonnés. Non, Jill, elle a 300, elle avait dans les 300 000. Mais c'est surtout du Twitch qu'elle fait, elle, au départ. Oui. Mais elle est connue quand même. Oui, voilà. Mais du coup, ouais, et sur Twitch, du coup, elle y va plus ponctuellement, du coup, elle fait un peu de jeux vidéo, elle fait vraiment que ce qu'elle a envie de faire. Elle a arrêté
vraiment, elle se concentre sur ce qu'elle a envie de faire, sur sa vie personnelle aussi un petit peu. Si elle réussit à s'y retrouver, parce que tout ça, c'est les problématiques, est-ce que tu arrives à t'y retrouver financièrement après, tu vois, c'est... Ouais, non, mais ça, je pense que ça va, mais du coup, effectivement, si elle à son niveau, elle a toujours ce qu'il faut pour s'en sortir. Elle a sa marque de vêtements, elle a ci, elle a là. Non, c'est pas le problème. Mais je trouve que déjà la démarche est énorme. Et en plus, moi qui suis pas trop vlog d'ordinaire, pour pas dire pas du tout, je la trouve très intéressante. Ok. Voilà. Non, mais les vlogs, c'est sympa. Voilà, je découvre un format qui ne m'attirait pas du tout, en fait. D'accord. Ouais, mais c'est parce que t'aimes bien la personne, du coup. Ouais, voilà, c'est parce que j'apprécie Jill et son contenu d'ordinaire. Donc, ça joue, évidemment. Ok. Mais moi, j'aime bien regarder les vlogs de temps en temps. Franchement, ceux de Lucas Studio, moi, j'aime bien. C'est des jeunes, mais ils sont sympas. Ils sont, tu vois, bonnes... Oui, une bonne mentalité. Et ils rodent pas, en plus. Ouais, ça, c'est important. Ouais. Enfin, je crois pas. Enfin, très rarement, si c'est le cas, mais... Qu'est-ce que je raconte Oui, j'ai fini... Je voulais te dire un truc. J'ai fini mon livre, finalement. De Gary Vee. Tu sais que je te disais là. Ah oui. J'ai réussi. 8h. 8h30. Ah oui. C'est long. Mais c'était intéressant. Maintenant, je sais comment craquer YouTube, c'est bon. Ah, c'est bon. Ça y est, c'est officiel. On est mal barré. On est mal barré. Non, il était super intéressant. Et donc, oui, donc j'ai fini le livre. Très intéressant. Mais il y a énormément de choses, en fait, dans ce livre. Et en fait, il me faudrait le physique, tu vois. Parce que, ouais, pour bien... Parce que le condensé dans la tête, il y a de quoi dire, hein, parce que, en fait, ce qui est bien, c'est qu'il donne beaucoup d'exemples. Le truc, c'est qu'il est quand même large, si tu veux. Il s'adresse à la fois à des gens qui veulent ouvrir un business local, tu vois, genre un bar, un machin, ou alors des gens des plus grosses structures. Des grosses sociétés, ouais. Genre, là, il disait, en fait, le gros problème des grosses structures actuellement, c'est que, en fait, si tu veux, ils ont un espèce d'ego. Oui. Et donc, du coup, par exemple, une marque de luxe, elle peut pas se rabaisser, si tu veux, à faire des trucs comme un YouTuber le ferait, tu vois. Ben oui. Mais le truc, c'est que ce qu'il dit dans son livre, c'est que t'as beau être une marque qui a pignon sur rue, en fait, le game, il a changé. Avant, t'avais des pubs à la télé, toutes les machins, t'étais obligé de les voir. T'avais un panneau publicitaire. En gros, voilà, t'étais un peu forcé. Là, maintenant, avec YouTube, tu regardes ce que tu veux, en fait. C'est ça. Et donc, du coup, ils ont du mal, en fait, à passer ce cap. Parce que du coup, ils doivent descendre d'un truc et donc faire du contenu, si tu veux, c'est pas quelque chose qui est simple pour eux, tu vois. Parce que donc ça s'adresse aussi à des grosses sociétés comme ça s'adresse à des petites sociétés, des gens qui veulent, voilà, pour tout ce qui est marketing, influence, tout ça. Et c'est vraiment très intéressant parce qu'il y a beaucoup d'exemples différents. Mais c'est vrai que, tu vois, l'audio, tu peux pas... C'est dense, quoi. Ouais. Après, ce qui est bien, c'est que la version audio, en fait, des fois, il part en vrille, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, il lit son livre, en fait, et à un moment, il dit, non, mais en fait, moi, ce que je veux dire... À un moment, dans le livre, il dit, il est en train de parler d'un truc, et ensuite, il dit, parce qu'il a une marque de vin, ou je sais pas quoi. Il dit, ah tiens, ça m'a donné une idée. Il décroche le téléphone et commence à appeler son C'est assez drôle. C'est assez drôle. Mais du coup, c'est très intéressant. Mais ce qui fait que, vu que j'ai fini ce truc, je vais pouvoir enfin lire des livres pour pouvoir vous présenter des trucs. Donc c'est plutôt cool. Voilà. Nice. Ouais, c'est bien. Ouais. J'ai disparu. Bon. C'est bon là, je pense. Oh oui, je pense qu'on est bien. Voilà. On a fait un autre podcast en fait. Ouais, presque. Bon, presque. On va vous souhaiter une bonne soirée. Ouais. Faites de beaux rêves. Et on vous dit à samedi pour le podcast. Yes. Des bisous. Bisous.